Donc la première partie, de cette présentation, on va vous faire d'abord une introduction, donc sur, les objectifs du guide. Donc où trouver ce guide d'utilisation, des données ENC-RTC et enfin, comment partager, les différentes pratiques. Dans un deuxième temps, on vous présentera, les différentes fiches qui font l'objet de cette présentation, donc ENC 01, les principaux indicateurs et coûts de l'ENC pour vos tableaux de bord et ensuite ENC 02, utiliser le référentiel des coûts ENC. Donc déjà, on va vous faire un petit, résumé du contexte du projet. Donc pourquoi, un guide d'utilisation des données ENC et RTC a été mis, en place. En fait, on sait que, les établissements qui font l'ENC et le RTC, il y a une mobilisation importante des équipes qui sont nécessaires pour faire ces différents recueils. Et donc on voulait en fait, faciliter l'utilisation, des données après ce recueil. Donc c'était vraiment le but, de l'ATIH, dans la mise en place d'un guide. Donc à ce jour, enfin, au moment, de l'étude, il n'y avait pas d'état des lieux formalisé de l'utilisation des données. À la fois, ce qui était recueilli et restitué, heu, par ce qui était réalisé par vos établissements. Donc comme, l'utilisation des données est un enjeu fort, pour assurer la progression et la qualité, de vos données, du coup, on a décidé, de développer un ensemble d'outils, afin d'améliorer la qualité de vos données. Heu, donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a un guide d'utilisation des données ENC-RTC qui a été mis en place en juillet 2021. Donc le guide, il offre différentes, possibilités. C'est, d'abord, une possibilité pour vous, d'avoir, un outil de communication dans vos établissements, donc à l'aide de formats courts, autour des recueils de données RTC, ENC, mais également un outil, de restitution qui soit assez, facile et pratique à mettre en place dans des routines, dans les différents services, métiers, de votre hôpital. Donc il y a une présentation vidéo qui a été faite, l'année dernière sur l'ensemble du guide. Donc elle est, disponible sur une page dédiée, à la TIH. Donc on vous a mis le lien ici et comment y accéder? Vous pouvez, revoir cette vidéo. Donc le but du guide d'utilisation, c'est également d'avoir une démarche qui est participative. En fait, ce guide doit évoluer et au fil des années pour être le plus en plus pratique pour vous. Qu'il soit utile en fait, à votre établissement. Donc en fait, dans ce cas, on a mis en place un questionnaire en ligne, heu, qui vous permet en fait de contribuer, au développement de ce guide. Donc vous pouvez nous indiquer, tout ce qui pourrait améliorer ces fiches, modifier ces fiches. Si vous pensez à des nouvelles fiches également, vous pouvez nous les soumettre. Qu'on a mis par exemple un trame de fiches vierges, au moins vous pouvez, nous indiquer une fiche qui vous serait utile et qui pourrait être utile à d'autres établissements. Donc ces propositions, on va les étudier, une à une et on pourra, modifier ces fiches qui ne sont pas figées et donc voilà. Donc vraiment le but, pour nous, c'est que ces fiches soient utiles, aux établissements et donc si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à nous les soumettre. Donc voilà au niveau du contexte de, du guide d'utilisation. Donc maintenant, on va passer, à la première fiche qu'on va présenter. Donc déjà, comment est structurée une fiche du guide d'utilisation ENC-RTC? Donc il y a toujours un premier onglet qui est descriptif. Donc c'est un onglet où il y a des mots-clés, il y a des repères et il y a différents items qui sont indiqués. Donc il y a un premier item avec pourquoi utiliser ce contenu, deuxième item les objectifs de ce contenu, le troisième c'est les données, le quatrième les étapes, les points de vigilance et en annexe pour aller plus loin, on vous donne différentes références.
Donc ça, la fiche, elle est forcément avec cet onglet-là qui explique, quel est le but de cette fiche. Ensuite, il y a un autre onglet, qui est en général une maquette saisissable. On verra que c'est pas toujours vrai parce que, par exemple, la fiche, ENC 02 qu'on va vous montrer, c'est pas une maquette saisissable, mais en principe, c'est ça. Donc c'est ce deuxième onglet, vous permet, quand c'est une maquette, de pouvoir, indiquer les données de votre établissement et donc être utilisable en interne pour vous. Donc au niveau de la fiche ENC 01, donc son titre, c'est, «Principaux indicateurs et coûts de l'ENC pour vos tableaux de bord». Donc dans cette fiche, dans le premier onglet, donc de cette fiche, il y a une cartouche de classification qui indique en fait, les repères de cette fiche. Donc, qui peut utiliser cette fiche, par exemple? Donc, la fiche ENC 01 peut être, utilisée pour le champ MCO, le champ SSR et le champ HAD. Un temps estimé de mise en pratique est également indiqué. Après ça, c'est vraiment une indication, un peu variable. C'est pour dire que, voilà, il faut minimum un jour, mais ça dépend de ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que vous avez indiqué dans votre fiche. On reviendra dessus après. Donc là, cette fiche, on a indiqué qu'elle convient au niveau confirmé et que le destinataire, des données de cette fiche, c'est plutôt le directeur général des services, voilà. Donc là, ça permet, de donner un objectif à cette fiche. Donc dans cette première fiche, en fait, on vous indique pourquoi utiliser ce contenu. En fait, les données que vous avez, remplies pour l'ENC, elles sont déposées, sur la plateforme iENC et au moment, où vous déposez, vos données sur la plateforme iENC, l'ATIH vous fournit en fait plusieurs restitutions. Donc des restitutions qui sont téléchargeables. Donc il y a une première restitution qui est faite, c'est le fichier de saisie, donc votre fichier Arcane. Ensuite, il y a une deuxième restitution qui est faite, c'est les fichiers d'autocontrôle, donc ce qu'on appelle les tableaux de contrôle, ENC, qui sont fournis une fois que vous avez, déposé vos données. Donc là, c'est vraiment l'objet de cette fiche. Ensuite, vous avez accès également à la base de coûts, donc qui est une base brute, des données, une fois les dépôts que vous avez effectués. Ensuite, vous avez également accès à des restitutions individuelles complémentaires, donc qui sont le coût de séjour par section d'analyse. Donc ça, vous y avez accès pas en lecture directe, mais une fois que des retraitements ont été effectués. Vous avez également accès à une base comparative qui vous permet de comparer vos coûts avec ceux des autres établissements de la base. Ça, c'est pas non plus en lecture directe une fois que vous avez déposé vos données. Donc ces indicateurs, ces restitutions, elles vous permettent d'avoir des indicateurs stratégiques en termes d'activité pour votre établissement. Cette fiche ENC01, elle a pour but de repérer en fait certaines informations, de ces restitutions avant la fin de campagne. Donc par exemple, tout ce qui est dans vos fichiers d'autocontrôle et de les restituer d'une façon à ce que ça soit plus lisible et plus compréhensible pour tous et notamment mettre en avant aussi, certaines atypies ou certaines problématiques ou alors, synthétiser, des indicateurs. Donc sur cette fiche, vous verrez on ira dessus, c'est un exemple en fait qui est pris sur le MCO. Mais cette fiche, elle peut s'appliquer également sur le SSR et l'HAD en adaptant les différents indicateurs. Heu, donc il y a 3 étapes, de cette fiche. Ça permet, d'aider à identifier, dans les tableaux de contrôle, heu, qui sont issus de la plateforme iENC, les principaux montants et atypies, donc c'est ce que je viens de dire et sur une base, de présentation, donc là, sur le MCO qui est fondé sur les SGHM, de proposer des maquettes de présentation.
donc en mettant en évidence des résultats sur les coûts moyens, les volumes, les charges associées. Donc tous ces résultats sont mis dans une vision multidimensionnelle, type balance scorecard pour ceux qui connaissent, donc sous 4 grands axes en gros. Donc c'est l'axe ressources humaines, l'axe finance, l'axe activité et l'axe qualité et processus. Donc au niveau des différentes étapes que vous avez à faire pour cette fiche, donc c'est d'abord télécharger les tableaux de contrôle que vous avez sur la plateforme IENC. Donc, on vous conseille de prendre les tableaux de contrôle sous format Excel. Donc, que ça soit pour le champ MCO, SSR, HAD, vous y avez accès. C'est un fichier Excel qui répertorie l'ensemble de vos tableaux de contrôle. Donc, c'est plus facilement manipulable. Après, il y a beaucoup d'onglets. Donc le but, c'est d'arriver, à sélectionner les tableaux qui peuvent être utiles, pour, une restitution. Donc une fois que vous avez téléchargé ces tableaux de contrôle, vous devrez, renseigner la maquette, synthétique. Donc, elle reprend les indicateurs utiles à la compréhension des résultats et au pilotage des activités. Donc si les informations sont disponibles dans les tableaux de contrôle, vous pouvez aussi, récupérer les résultats de l'année N-1 et le référentiel de l'échantillon, quand il y a l'information sur, les, tableaux de contrôle. Après la troisième étape, vous pouvez, restituer les principaux coûts, par GHM, donc à partir, des tableaux de contrôle, sur les coûts. Donc, on va vous donner un exemple de cheminement, d'analyse. Alors, on vous a indiqué également, des points de vigilance dans cette fiche. Donc, on vous indique qu'il est recommandé, d'identifier les écarts les plus importants et de chercher les causes par poste de coût, et également d'indiquer, si vous avez une nouvelle activité qui est présente dans l'établissement, de faire un focus dessus. On vous indique également que vous pouvez aller plus loin, que, la fiche qu'on va vous donner en vous aidant de la restitution individuelle, parce que la fiche qu'on vous propose pour l'instant, elle reprend que les éléments des tableaux de contrôle. Et après, on vous indique également les autres fiches qui pourraient vous intéresser, pardon, dans le guide. Donc là, c'est RTC 11, analyser les écarts avec la méthode effet prix, effet volume. Donc, on va vous montrer, à quoi ressemble cette fiche. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, qu'est-ce que vous la voyez? Oui, Tout à fait. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, une fiche, c'est un fichier Excel, hein, donc avec plusieurs onglets. Donc, le premier onglet, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la fiche de contenu détaillé. Donc, sur chaque onglet est imprimable. Donc, quand vous essayez de l'imprimer, donc c'est en format feuille A4. Donc, c'est déjà paramétré pour ça. Voilà au niveau du format. Donc la première feuille, on ne va pas y revenir dessus parce que c'est ce qu'on a vu dans le PowerPoint. Donc, vous avez tout le détail de ce qu'on a vu. Vous pouvez cliquer directement sur des boutons qui vous amènent aux autres onglets. Et voilà, ça reprend les mêmes infos qu'on a vues tout à l'heure. Donc le deuxième onglet, en fait, c'est la maquette synthétique, donc que vous pouvez remplir. Donc si on voit là, c'est les principaux indicateurs issus de l'ENC. Donc on a pris un exemple sur le MCO, donc c'est des valeurs fictives, mais en tout cas, on a indiqué des indicateurs du MCO. Donc là, on vous indique en colonne A les tableaux de contrôle utilisés en MCO pour remplir ces informations et on vous indique les données, de l'année N, celles de N-1, un écart et quand il y a le référentiel de N-1 de l'échantillon, on l'indique également. Donc pour information et on a mis, donc dans l'axe activité, on a indiqué le volume de l'activité de cet établissement. Donc pour nous, ce qui nous semblait intéressant, par exemple, c'est d'avoir le nombre de séjours totaux et l'évolution de ce nombre de séjours,
dans l'établissement, le nombre de séjours d'hospitalisation complète, le nombre de séjours d'hospitalisation de jour, de nuit, le nombre de séjours d'hospitalisation de semaine, etc. Après, c'est vraiment à vous de voir quels indicateurs sont importants pour votre établissement. Ensuite, sur l'axe finance, on a indiqué les charges nettes, le montant des charges nettes, le cours journalier par sac. Donc, les sacs, bien sûr, elles sont différentes selon vos établissements. Donc, là, vous pouvez indiquer les coûts journaliers des sections d'analyse numéro 1, etc. Vous pouvez indiquer les différents coûts que vous retrouvez dans les tableaux de contrôle. Donc là, on vous a indiqué le numéro des tableaux de contrôle. Là, c'est les tableaux de contrôle MCO. Pour HAD SSR, il faudra aller voir les différentes références, mais vous avez également ces informations. Donc, on a également écrit le coût unitaire des plateaux techniques ou le coût unitaire de la logistique. Voilà ces informations. Après, vous pouvez tout à fait en rajouter, en enlever, en trouver des choses plus pertinentes pour votre axe finance. C'est vraiment un exemple, mais ce qui pourrait aider euh, au pilotage. Sur l'axe ressources humaines, on a indiqué les ETP salariés, donc qui se décomposent en ETP soignants, médicaux, etc. Et ensuite, on a écrit les effectifs, donc de chacune de ces catégories. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez détailler aussi les effectifs des ETP médicaux, etc. Donc, vous avez bien toutes ces informations dans les tableaux de contrôle. Et enfin, le coût moyen du personnel soignant ici dans l'exemple, mais ça pourrait être le coût moyen du personnel médical, etc., par type de sac ou pas. C'est en fonction de vous et de votre établissement avec les choses les plus pertinentes. Ensuite, on a mis également en axe qualité et processus. Donc, vous avez tout ce qui est atypique qui sont répertoriés dans différents tableaux de contrôle. Donc, par exemple, là, c'est le nombre de GHM en atypie. Ensuite, il y a tous les tableaux de contrôle qui contiennent des éléments sur la charte qualité de l'ENC, mais qui peuvent être aussi des éléments de qualité pour votre établissement. Voilà, et également ensuite on a indiqué une partie sur les données PMSI et pratiques médicales. Donc par exemple le pourcentage de séjours en anomalie avec un groupage correct. Donc voilà, là je le répète, mais c'est vraiment un exemple. Le but c'est d'avoir vraiment quelque chose de pertinent pour votre établissement et vous pouvez utiliser cette fiche parce que on est au bon format et vous avez les différents axes qui sont mis en place. Ensuite, sur les 2 autres onglets, donc là, on a le résultat coût par GHM. Donc en fait, c'est seulement le tableau 11.1 du MCO qui a été copié-collé. Et donc là où on a le coût brut moyen par GHM. Donc ce qui peut être intéressant pour votre établissement. Donc voilà, là c'est seulement un copier-coller. Et dans l'onglet 4, ces informations en fait sont analysées et commentées. Si on revient ici, donc là par exemple, on a en faisant un tri, on a les 10 GHM les plus coûteux. Donc les 10 GHM les plus coûteux sont indiqués ici et avec le nombre de séjours qui sont concernés. Et ensuite, dessous, vous pouvez faire une analyse de ces coûts. Et, euh, et voilà, donc là c'est vraiment les 10 GHM les plus coûteux, les 10 GHM les moins coûteux, avec une analyse et un commentaire en dessous, etc. Donc voilà, donc là c'est vraiment des exemples, mais le but de cette fiche, c'est vraiment que vous vous l'appropriez. Vous pouvez mettre les indicateurs que vous souhaitez, hein, ils ne sont pas figés. Et puis, le but, c'est vraiment d'aider au pilotage de votre établissement et de restituer les données de façon lisible à votre directeur ou aux autres services. Voilà. Donc, je vais fermer cette. Là. Donc maintenant, on peut passer au temps d'échange. Je vais arrêter l'enregistrement.